Quelle est donc ta 5e stat du jour, sachant que tu nous as toujours pas parlé de Diop-Reis? Est-ce que tu vas partir sur Diop-Reis? Est-ce que tu vas partir sur Shedon Sharpe? Non. Où est-ce que tu nous emmènes alors? Bah, je t'emmène. C'était ma stat bonus, on va dire, parce que ma 5e, c'était les minutes là, dans Ayton, Sharpe et Simmons. Mais j'en ai une bonus. Oui. C'est déjà mon shout-out. Est-ce que je le garde pour la fin? Est-ce que toi, il t'en reste une? Non, tu peux, vas-y. Ok. C'est une stat très très simple. Enfin, en fait, c'est 2 chiffres. Parce que je voulais parler de lui un petit peu. 114 de defensive. Non, on va le faire dans l'autre sens. Quand il n'est pas sur le terrain, les Blazers ont 121 de defensive rating, qui est très mauvais. Quand il est sur le terrain, ils sont à 114 de defensive rating, ce qui est pas très bon, mais qui est pas mal. De qui parle le jeu? Est-ce qu'il est sur le terrain une fois? Ou tu parles pas de lui? Non, je parle pas de lui. Non, je peux parler de quelqu'un qui a beaucoup Tu joué. parles pas du Belge Toumani Camara, alors, c'est ça? Ah si, bah si. Ah, il est sur le terrain une fois. Voilà. Ah oui, d'accord, une fois, ouais. Non. Je pensais que tu me parlais d'un. Pardon, je m'excuse. Oui, je parle du mec qui était sur le terrain une fois, ouais. Ah oui, Toumani Camara, est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Ah là, la très très belle surprise de cette année. J'ai pas vraiment de stats en fait sur. Alors si, je pourrais en sortir. Alors le site que j'utilise là, Dunks and Freeze, ils ont leur EPM, qui est une stat all-in-one voilà, qui est aussi bonne que n'importe quelle stat. Enfin, qui apparemment est un peu mieux que d'autres stats d'impact. Estimated plus minus, pour C'est rappeler. ça, Donc c'est ça. voilà, un plus moins ajusté, on va dire. C'est ça, c'est une stat de box score qui prend un peu des on-off et qui ajuste avec le moment du match. Est-ce que tu es avec des starters sur le terrain ou pas, enfin, etc. Enfin, plein de trucs très compliqués. Mais dans la ligue, c'est apparemment une des meilleures stats all-in-one. Ils adorent Toumani Camara défensivement, puisqu'il est à plus 2,5 de plus-minus défensif, ce qui veut dire dans le 96e pourcentile. Ça veut pas dire grand-chose, mais les stats l'adorent défensivement. Ouais. Et bah moi, je l'aime beaucoup aussi. Défensivement, oui, mais même offensivement, en fait. Je pense que personne n'attendait grand-chose de Toumani Camara. On peut faire un petit shout-out à Alexandre Berthaud. Oui, j'allais le dire. Anciennement d'envergure. On l'a déjà fait en novembre, cette blague, Guillaume, mais bon. Ouais, c'est vrai. On l'a déjà fait. Allez, vous pouvez aller regarder le replay de la draft dernière, où Alex, qui est ancien patron d'envergure, qui s'énerve, parce que dans le chat, sûrement quelqu'un qui est belge, arrête pas de dire mais parlez de Toumani Camara. Et puis Alex part pendant 2 minutes sur mais arrêtez, on s'en fout de Toumani Camara en fait, il fera jamais rien. Il va pas jouer. Arrêtez, on s'en fout. Et bah ça c'était il y a 1 an, et bah aujourd'hui c'est quelqu'un qui a fait 70 matchs dans une équipe où il y avait beaucoup de blessés. Lui il s'est pas trop blessé, il a joué 25 minutes toute la saison, et en fait il les a pas volés ces minutes. Il les a pas volés du tout. Pour faire le profil rapidement, c'est un joueur de devoir, on va dire. C'est de la defense of ball. C'est un petit. La connexion. C'est un ailier, d'ailleurs, on l'a pas dit, mais les gens connaissent pas peut-être. C'est un ailier de 6-8. Ouais, donc, poste 3-4. Connexion, c'est pas le mot, mais c'est un joueur offensivement qui a pas grand chose à apporter. Il est quand même à 33,7% à 3 points, ce qui est en dessous de la moyenne, certes, mais c'est pas. Il les prend quand il est seul. Voilà. Mais puis défensivement, voilà, c'est quelqu'un qui fait pas d'erreur sur le porteur du ballon, qui est bon, très bon, loin du ballon. Et donc c'est pour ça que les stats l'adorent. Donc voilà, moi il fallait que je parle de Toumani Camara, parce que même en regardant les passes décisives de Anthony Simmons, 90% des passes décisives de Anthony Simmons, c'est pick and roll, et les aides sont un peu trop agressives, du coup il fait la passe facile à une passe. Ou bien pour DeAndre Ayton. Donc sympa, mais pas top. Et en fait, il y a que Toumani Camara qui coupe. Tu vois, il y a 2-3 coupes sur la saison qui sont top, dans le bon timing. Les mecs qui sont en zone, il y a un trou au milieu de la raquette, il arrive de l'opposé et puis il fait la coupe parfaite dans le bon timing, et voilà. Et en fait, c'est quelqu'un qui rend ses coéquipiers meilleurs. C'est un rookie, il faut le dire, qui a 24 ans. Voilà. J'aime bien les rookies qui sont un peu âgés, comme Diop-Reis. Mais voilà, tu vois son impact défensif, parce que quand il est sur le terrain, c'est une défense qui est. Attends, je peux le dire, 114, c'est quoi? C'est dans la moyenne NBA, 114, non? À peu près, je pense. De defensive. 58e centile, apparemment, on l'avait marqué. Oui, ça aurait été 14e, 114. Et quand il n'est pas sur le terrain, c'est la dernière équipe, quoi. C'est la pire défense de la ligue, donc.
Bon, après, les ratings individualisés, FD, c'est pas que lui la défense, on est d'accord. Bien sûr, bien sûr. On est d'accord que c'est une belle valeur défensive. Bien sûr. Non, mais voilà, c'était juste, il fallait une stat. J'allais pas dire le j'allais pas dire le defensive plus minus parce que sinon t'allais me taper. Mais t'aurais pu. mais voilà, Toumani Camara, merci quoi. Je pense que c'est aussi peut-être pour ça, le moment mythique. Alors je crois que c'est pas pendant la drive, c'est juste après, parce qu'il y avait Bastien de Trash Talk, il y avait quelques mecs d'envergure, il y avait Titouan Cronier aussi. C'était un live de post-draft et effectivement tous les Belges qui disaient Toumani Camara et Alex s'énerve, mais en même temps c'est pourquoi j'en parle, c'est parce que c'est le genre de joueurs qui sont plus vieux en fait, qui se font drafter plus vieux et qui donc n'ont pas forcément cette cote parce que ils sont déjà plus tard dans leur développement. On sait à peu près que du coup quelles sont leurs forces et faiblesses et qu'il n'y a pas un potentiel peut-être grand. Donc voilà, il y a peut-être ce côté-là, mais en même temps, c'est aussi le genre de rookie drafté vieux, mais déjà compétent, et qui dans certaines équipes, ils peuvent arriver du jour au lendemain et jouer quoi. Et j'aime beaucoup, vraiment beaucoup Toumani Camara, au-delà de la blague, hein, au-delà de, j'ai retenu son nom du coup à cause de ça, mais au-delà de ça, quand la saison a commencé, j'ai dit Toumani Camara, c'est marrant, il joue, et puis ensuite il joue beaucoup, et puis ensuite en fait il joue toute la saison quoi. Donc au bout d'un moment j'ai arrêté d'envoyer des blagues à Alex, mais oui, j'aime beaucoup la polyvalence défensive, offensive aussi, même s'il n'y a pas trop de shoot, mais voilà, clairement ce sera peut-être pas un gros titulaire NBA, mais je trouve qu'on a ce côté très utile un peu partout. Et ça j'aime bien, c'est un peu le Touré Craig 2.0, tu vois, c'est-à-dire le shoot sera peut-être toujours un peu limite, mais j'aime beaucoup la polyvalence et défensive et offensive, les cuts, etc. Et en plus ce qui est marrant, ça c'est très marrant, c'est qu'il a fait 4 ans de fac, Toumani Camara, 2 années à Georgia, et ensuite il a fait une fac à... Il n'y a pas de quiz aujourd'hui. Non, il n'y a pas de quiz, mais c'est marrant, Camara, c'est la fac de Dayton. Il a été à Dayton, comme dans Drayton. Moi, je crois que ça fait rire comme moi, mais. Dayton, bah oui, très bien. Voilà, fac de Dayton, mais voilà, gros parcours NCAA, pardon, excuse-moi. Mais voilà, non, un joueur qu'on aime bien et je pense qu'il peut être une bonne rotation NBA pendant pas mal d'années, quoi. Donc potentiel limité parce que oui, évidemment, mais on aime bien, je valide totalement, je valide. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.